The Boys est renouvelé pour une 5ème saison alors que la 4ème n'est même pas encore sortie. Bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Elevation. Lui c'est Antox et moi c'est Jordan. Aujourd'hui on va parler de l'actualité pop culture de la semaine. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. La série Amazon Mr. and Miss Smith est renouvelée pour une seconde saison. D'ailleurs on reste chez Amazon car ils sont en train de développer une série live action Tomb Raider. Ce n'est pas une série renouvelée mais c'est un revival, c'est la série Les Sorciers de Waverly Place qui est officialisée. Elle s'offre un logo et un nouveau titre. Car oui, si la série originale en VO s'appelle Wizards of Waverly Place, ici ce sera Wizards Beyond Waverly Place. Toujours une série renouvelée, le problème à trois corps reviendra pour de nouveaux épisodes. Alors on n'a pas officialisé une nouvelle saison, on a vraiment parlé de nouveaux épisodes, donc est-ce que ce sera juste un prolongement de la première saison? Mais en tout cas, l'équipe a déclaré qu'elle était contente de pouvoir continuer et terminer cette histoire. La dernière série renouvelée, c'est Shogun, la série FX, donc qui appartient à Disney. Et cette série est un énorme succès. Personnellement, j'ai eu aucun retour négatif, tout le monde dit que c'est qualitatif à souhait, et donc c'est le plus gros succès même de FX. Mais la série n'avait pas été faite de base pour accueillir de nouvelles saisons. En effet, elle avait été réfléchie pour être en une seule saison. Et pourtant, face à ce succès, quand même, Disney ne pouvait pas laisser une telle série s'échapper, raison pour laquelle elle sera finalement renouvelée pour 2 saisons supplémentaires, donc une saison 2 et 3. On pouvait s'en douter, car récemment, Disney avait mis en place le fait que la série ne soit pas nommée aux Emmy dans la catégorie meilleure série limitée, mais bien dans la catégorie meilleure série dramatique. Et voilà, si vous êtes fan de la série Shogun, en tout cas c'est une news qui doit vous ravir. Le trailer de House of the Dragon saison 2 est sorti et les dates sont initialement prévues pour le 16 juin aux États-Unis et le 17 en France. Il y a également eu le teaser sur la série préquelle d'une prophétie 10 000 ans avant la naissance de Paul, dont la sortie est prévue pour automne 2024. Il y a également eu la bande-annonce sur la saison 4 de Only Murder in the Building, sortie prévue pour le 27 août sur Disney+. Et enfin, il y a eu également la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui sortira le 29 août. La bande-annonce est d'ailleurs déjà disponible. Et nous passons maintenant à la rubrique images. Nous allons parler des images, des premiers visuels de films ou de séries. Et donc on va parler de Retour à Silent Hill. En effet, le film a dévoilé son premier visuel. Retour à Silent Hill, ce sera bien évidemment une adaptation du jeu vidéo éponyme. Nous avons parlé d'images de films. Maintenant on va plutôt se diriger vers les séries. Il s'agit de Stranger Things saison 5 qui nous dévoile une nouvelle image qui met en avant les personnages de Jonathan et Nancy. Et restons dans les séries pour cette dernière news dans la rubrique images. Il s'agit de The Last of Us saison 2 qui nous dévoile des images, que ce soit de Joel ou de Ellie, sorties en 2025. Et puis nous passons sur les dates de sortie. Tout d'abord, le prochain Insidious qui sera prévu donc pour le 29 août 2025. Five Nights at Freddy's 2 est également prévu pour le 5 décembre 2025. Megan 2.0 sortira également le 27 juin 2025, qui devait sortir à la base le 16 mai. Et Black Phone 2 qui devait lui sortir le 27 juin est repoussé pour le 17 octobre. Le nouveau projet Souviens-toi l'été dernier sortira en été le 18 juillet 2025 plus précisément. L'acteur Lee Jung-jae qui interprète le personnage principal de Squid Game confirme que la saison 2 sortira bien en décembre 2024. Et pour terminer cette rubrique, Mortal Kombat 2 sortira le 24 octobre 2025. Après les dates de sortie, passons maintenant aux annonces de films. Et donc, la première annonce, c'est un film Barbarella, et donc annoncé avec Sidney Sweeney, qui sera la tête d'affiche. Le réalisateur devrait être Edgar Wright. Et voilà, pour précision, si vous ne connaissez pas ce personnage, c'est un petit peu le Connor, le barbare féminin. Et il y avait déjà eu quelques films à l'époque, des années 80. Voilà. Et parlons box-office, en effet, Godzilla X Kong est un énorme carton. C'est d'ailleurs le plus gros succès du Monsterverse. Et donc, quand on a un succès, on se voit offrir une suite. C'est pour ça que Godzilla / Kong 3 est donc officiel avec un nouveau scénariste, celui de Shang-Chi. Et finalement, l'univers John Wick continue de s'agrandir. En effet, après les 4 premiers films sur le personnage interprété par Keanu Reeves et le premier spin-off au cinéma Ballerina qui lui se concentrera sur le personnage de Ana de Armas, sans oublier bien évidemment la série The Continental, cette fois-ci ce sera un nouveau projet sur un personnage qu'on a déjà vu, le personnage interprété par Donnie Yen, et le film se déroulera après John Wick 4 et devrait se tourner en 2025.
peut-être une sortie en 2026. Sigourney Weaver, de son côté, est en discussion pour rejoindre le film The Mandalorian et Grogu, prévu initialement pour mai 2026. Jurassic World 4 a grandi son casting, on avait déjà Scarlett Johansson, c'est maintenant officiel avec aussi Jonathan Bailey, ils sont rejoints par Garcia Ruffalo. Disney a également un acteur dans le viseur pour être le rôle principal de Pirates des Caraïbes 6, qui, on le rappelle, ne sera pas un reboot. En effet, ce sera dans l'univers des 5 films précédents, mais ne suivra tout simplement pas le même équipage. Cet acteur, c'est Austin Butler, récemment vu dans Dune 2. Amis fans d'horreur, c'est maintenant à vous de profiter. En effet, le Jason Universe est officiel. Des jeux vidéo, des films, séries, expériences immersives, bref, vendredi 13 est de retour. Cet univers, c'est une catastrophe niveau droit d'auteur. On pourra développer ça en live, n'hésitez pas à nous rejoindre. A noter que la série Camp Crystal Lake avait terminé le tournage de plusieurs épisodes. Série qui devait être un préquel à vendredi 13. Et voici ce qui a été annoncé. A24, qui a les droits de la série, ne l'annule pas. Ils repartent à zéro et se séparent du showrunner Brian Fuller, notamment connu pour Hannibal. D'après les retours, la qualité de l'épisode se rapprochait justement de cette série. L'épisode, qui avait été écrit par Kevin Williamson, scénariste de plusieurs Scream, de la série Dawson, Vampire Diaries ou encore Souviens-toi l'été dernier, était décrit comme une course-poursuite tendue de plus ou moins 1 heure. Je comprends pas pourquoi ça a été annulé, parce que sur le papier, ça me donne vraiment envie. The Strangers chapitre 1 est sorti. C'est un reboot des films The Strangers, et c'est également le premier opus d'une trilogie dont le second sortira fin d'année, et le dernier début 2025. Courtney Solomon, productrice de la trilogie The Strangers, déclare ceci. Nous étendons l'univers The Strangers. Je sais que les fans originaux nous suivront jusqu'au bout. Si vous voulez juger cette version de The Strangers, vous devez regarder les 3 parties. C'est pensé pour. Brut 1976 sort bientôt et ça a l'air d'être une lettre d'amour à Massacre à la tronçonneuse. Voici ce que compte raconter ce film. Un couple de jeunes femmes tombe en panne de voiture dans une ville minière semblant abandonnée, qui est en réalité sous la coupe d'une famille de psychopathes masqués. Et finalement, Pinocchio Unstrung, qui fera partie du Puniverse, dont nous avions déjà parlé dans un précédent live, n'hésitez pas à aller voir sur cette même chaîne YouTube, il sera sanglant. On nous décrit qu'il y aura beaucoup de morts, il y aura des effets pratiques pour le gore ainsi que pour la marionnette, et même une scène où le personnage portera la peau d'une de ses victimes pour tenter de ressentir ce que c'est d'être un vrai petit garçon. Bref, ça a l'air macabre. Le film d'ici, Supergirl, Woman of Tomorrow, sortira en juin 2026. Frank Grillo, qui interprétera Rick Flag dans la série animée Créature Commando, sera également ce personnage dans la saison 2 de Peacemaker. Pour rappel, James Gunn voulait que les acteurs qui doublent les personnages en animation soient les mêmes acteurs en live action. Chris Pratt a reçu comme question s'il rejoindrait l'univers d'ici de James Gunn, qu'il connaît bien vu que c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, ou s'il continuerait à interpréter Star-Lord chez Marvel. Voici sa réponse. Peut-être les deux, faisons les deux. Je pense que c'est les deux à 100%. Vous l'aurez compris, on n'en a pas encore fini avec Star-Lord et Chris Pratt. Le tournage des 4 Fantastiques de Marvel Studios débutera officiellement fin juillet, et sur ce lieu de tournage, on pourrait y retrouver Natasha Lyonne, actrice qui a été récemment castée dans un rôle inconnu, même si je pense à Alicia, la copine de Ben Grimm. En tout cas, réponse en 2026. La série Miss Marvel pourrait avoir droit à une seconde saison. Le studio hésite mais prendra sa décision finale très prochainement. Cette série Marvel qui est Agatha, elle va par contre bien sortir, et elle va sortir dès le 18 septembre avec 2 épisodes, puis ce sera 1 par semaine, pour un total de 8 épisodes. On va dire qu'il était temps vu que la série devait de base sortir en 2023, en décembre 2023. Et d'ailleurs, la série change de titre, à nouveau. Elle s'appelle désormais Agatha All Along. Le titre fait bien évidemment référence à la musique que le personnage interprète dans la série WandaVision. Le titre a changé un nombre incalculable de fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Était-ce fait exprès? Juste un manque de marketing ou de confiance? Je donnerai mon avis tout à l'heure en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès 15 h, lien en description. Toujours Marvel, mais hors Marvel Studios, la série Silk Spider Society est annulée, cette série Amazon. Maintenant, Sony TV envisage de racheter les droits à Angela Kang, notamment connue pour The Walking Dead, pour avoir un projet Spider-Verse en plus. Et oui, niquer 3 personnages n'aura pas suffi. On reste sur Amazon pour une série toujours, mais ici ce sera la série Spider-Man Noir qui a été officialisé avec Nicolas Cage qui reprendra son rôle qu'il avait déjà dans le film Spider-Verse, dans le tout premier,
Mais cette fois-ci, ce sera une série live action. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de nous le dire dans les commentaires. En tout cas, ça sortira sur Prime Video. Et finalement, la série Daredevil Born Again a un nouveau logo. Et en plus de ça, nous avons des informations sur son nombre d'épisodes qui est de 9. Rappelle que la première version était de 18 épisodes, mais que Marvel a tout recommencé depuis le début, malgré que 6 épisodes avaient été tournés. Ils avaient l'impression que ça ne marchait pas, Daredevil, en tant que Daredevil lui-même, n'apparaissait pas avant l'épisode 6, et les personnages entourant Matt Murdock dans la série Netflix n'étaient pas présents. Maintenant, ce sera le cas, la série débutera sa diffusion en mars 2025, on a hâte.